Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis en train de partager le lien du live dans quelques groupes vite fait avant qu'on ne commence. Ce sera un live de qualité. Bon, pas qualité, un live de... Pas qualité, mais plutôt un quality time. Un moment de qualité. Voilà, plutôt ça. Un moment de qualité. Je vous invite. Soyez les bienvenus. Quality time, voilà. Si vous avez besoin de vous recharger, bah, vous êtes les bienvenus. On like, on partage. Si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin ce soir de se reconnecter, de se... Il y a de la gratitude par ici. Il y a de la paix par ici. Ah là 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 là, mon Dieu. Je suis en train de partager dans les groupes. Je ne vois pas encore vos messages. Je suis juste en train de partager le lien du live dans certains groupes pour permettre aux gens de venir. Il y a à manger et à boire pour tout le monde. Il y a à manger et à boire pour tout le monde. Allez, c'est bon, je suis à vous maintenant. Bonsoir à tous. Allez, je fais la liste de présence. Kamiko, sois la bienvenue. Bonsoir Eram House. Coucou Hélène, merci pour ton passage, c'est gentil. Bonsoir Nel Erika. Salut la fille de Dieu. Salut Gégé. Salut As. Oh, merci Hélène, merci d'avoir invité. Gégé. Bon, les amis, ceux qui sont à Kinshasa, sachez que je suis à Kinshasa. Je suis au Congo-Kinshasa depuis hier. Je suis au Congo-Kinshasa. Parce que l'univers faisant, on m'a confié beaucoup plus de pays. Donc, je vais parcourir pas mal de pays. Les pays que je n'ai pas encore parcourus depuis un bon moment. Là, l'univers a organisé les choses de telle sorte que j'ai 5 fois plus de pays qu'auparavant. Avant, j'avais déjà 5 pays que je gérais. Maintenant, je vais passer sur une vingtaine de pays. Bonsoir Dodo. Bonsoir Natou. Bonsoir Didi. Bonsoir Orchidée. Bonsoir As. Bonsoir Angéline. Franchement, vous êtes tous les bienvenus. Il n'y a pas de transition. Hein. Écoutez simplement votre cœur. Il y a une telle paix ici. Je vous assure.
Vous n'avez même pas besoin de moi pour recevoir ou pour ressentir. Je me suis juste connecté, j'ai ressenti, je me dis, vous pourrez partager aussi cette expérience. Donc là où vous êtes, je vous assure, posez-vous juste simplement. Si vous voulez vous fermer les yeux, puis au-delà même de ma voix, écoutez-vous. Ça se ressent. Je vous assure, ça se ressent. Gratitude, reconnaissance. Je ne sais pas si vous voyez dans mon visage. Il y a de la gratitude ici. Il y a de la reconnaissance, les amis. Prenez, profitez, abreuvez-vous. Là où vous êtes, profitez de ce moment avec vous-même. Moi, je suis juste... Qu'est-ce que je joue comme rôle dans cette affaire? Je viens juste alerter. Je suis comme un griot. Je viens dire, ah, venez voir, il y a de bonnes choses. C'est tout ce que je fais. À vous de profiter. Paix, gratitude. Et si tu vois que tu n'arrives pas à te connecter à cette paix, à cette gratitude, regarde ce que je fais et puis répète la même chose que moi. Comme ça. Une grande inspiration par le nez. Et puis tu relâches par la bouche. Juste ça. Grande inspiration par le nez. Ressens-toi, écoute-toi. Il y a quelque chose de beau ici. Profite. Ah là 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 là. Bonsoir Alexandra, bonsoir Vance. Soyez les bienvenus. Merci Hélène d'avoir recommandé Natou. Merci, merci. Profitons tous. C'est des moments comme ça que l'univers nous offre et on passe à côté parce qu'on est dans les parasites des pensées. Les parasites des pensées. On a trop de choses dans la tête. On a plein de pensées qui nous volent notre paix. Qui nous volent notre paix. La paix, elle est juste là. Mais c'est notre attention. C'est-à-dire, tu mets le doigt sur le point noir de la feuille blanche et tu oublies toute la beauté de la nature, toute la beauté, tout l'espace que tu as sur la page, ça ne t'intéresse pas. C'est le point noir qui t'intéresse. Bonsoir As, bonsoir Vance, je relis un peu les messages. Bonsoir Clara Chou. Merci Hélène d'être restée, merci de partager ton énergie. Merci à tous ceux et celles qui viennent avec leur énergie, ce moment de paix, de gratitude. On ne va pas durer. C'est comme un bain de l'esprit qu'on va prendre. Juste ça. Est-ce qu'il y a un sujet pour lequel tu es reconnaissant? Est-ce qu'il y a un sujet pour lequel tu as juste envie de dire merci? Fais-le par la respiration. Tu veux dire merci? On a plusieurs fois dit merci avec les lèvres, merci avec la pensée. Fais-le avec ta respiration. C'est-à-dire, quand tu fais... Tu relâches par la bouche lentement et calmement. C'est ta façon de rendre la gratitude à l'univers, à Dieu, pour ce que tu as et même pour ce que tu n'as pas. Car rappelle-toi, ton attitude est une semence. Les amis, ton attitude est une semence. Ne l'oublie jamais. Ça ne te coûte rien. Dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le malheur, dans la souffrance, de soupirer, de pousser un soupir de gratitude. Et c'est ça la foi. Et c'est celle-là qui déplace les montagnes. Quand tout va mal et tu as la capacité de dire quand même, je vis, je respire. Je suis reconnaissant et je rends grâce. Bonsoir Emric. Bonsoir As.
Coucou Didi, bonsoir Sarah Hermine. Bonsoir Miss Leila. Ah, la musique est forte. Ok, je diminue. Et là, c'est mieux, Fleur. J'ai diminué. Salut GG. Salut Chania. Salut Férouz. Soyez les bienvenus. Désolé, hein, je ne lisais pas les commentaires, donc. Merci Orchidée. Dites-moi en commentaire qui ressent la paix. Est-ce que vous ressentez déjà la paix? Ou sinon, qu'est-ce que vous ressentez dans ce petit moment de live qu'on vient à peine de commencer? Bonsoir Jay. Bonsoir Kavira. Sois la bienvenue. Kavira, je suis dans ton pays, hein, donc on s'organise. Oh, merci Hélène pour tes prières, pour tes intentions. Tu sais que ce que tu sèmes en moi, tu le récoltes, non? Parce que nous sommes tous connectés les uns les autres. Et je veux m'arrêter sur la prière que Hélène vient de me faire. Dit, tu es un des seuls êtres humains à qui je souhaite, dans chaque prière, que tu sois heureux. Les amis, c'est une loi universelle. C'est une loi universelle. Vous ne pouvez pas souhaiter le mal à quelqu'un et puis vous-même espérer recevoir le bien. Est-ce que ça a du sens pour vous? Tu veux recevoir du bien et puis tu souhaites le mal à quelqu'un? Non. Si quelqu'un t'a fait du tort, éloigne-toi. Tout ce que tu peux faire, c'est t'éloigner. Mais ne cherche pas à lui en vouloir. Je vous explique un truc basique. Alors, on va faire des suppositions. Supposons que toi c'est moi, moi c'est toi. On est connectés les uns les autres. Ok. Et à chaque fois que je te fais du mal ou je te fais du bien, c'est à moi-même que je fais le bien ou c'est à moi-même que je fais le mal. Si cette loi-là, c'est une supposition, alors, comment faire pour rendre à quelqu'un qui m'a fait du mal sans que le mal ne me revienne? Ce que je partage là, ça peut être un peu tordu, hein? Parce que quelqu'un m'a fait du mal et moi je veux lui rendre le mal là, parce qu'il m'a fait du mal. Alors que lui c'est moi et moi c'est lui. Donc, si je lui fais du mal, je me fais du mal à moi-même. Quand lui me fait du mal, il se fait du mal à lui-même. Vous voyez la boucle? C'est une boucle infinie. Et la façon de briser cette boucle-là, c'est nous. Réveillés dans notre conscience, ayant pris conscience, on est capable de dire, il m'a fait du mal, mais moi je décide de lui faire du bien, de le bénir et de briser cette chaîne de mal qui ne cesse de se recycler en nous. C'est la compréhension de si on te joue sur une joue, tends l'autre joue. Pas parce que tu vas t'offrir au mal, mais tu brises le joug. Sauf que il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans ce principe-là. C'est pas pour que tu sois là constamment et puis tu vas continuer de subir douleur et malheur sur malheur et te laisser faire comme de façon passive. Non. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, comme il y a une loi qui voudrait que on ne sème que ce qu'on a récolté, quand lui, à qui tu fais du bien, il doit recevoir ce bien-là, il ne va pas recevoir le bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans les dispositions pour recevoir ce bien-là. Et alors donc, voilà ce qui va se passer. Il va amasser des charbons de braise sur sa tête. Et dès lors, le cycle se brise. Parce que toi, tu vas faire du bien. Et ce bien-là, comme c'est lui, et lui, il est en toi,
tu reçois ce bien-là et tu as brisé le joug du mal. Par contre, lui qui t'a fait du mal et qui n'a pas le droit de recevoir le bien que tu as semé, va amasser des charbons de braise sur la tête. Voilà la loi de l'amour. Pour ceux qui ont pensé que cette loi de l'amour était passive, non, mais on ne peut pas continuer de regarder les gens nous faire du mal et puis on ne réagit pas. Non, tu n'as pas compris cette loi. Fais le bien, parce que c'est à ton âme que tu nourris. C'est à toi d'abord que tu fais le bien. Et l'univers va se charger par des synchronicités, par des arrangements divins, de rétablir l'équilibre. Parce que un élément avec lequel tu ne peux pas jouer, c'est ta vibration. C'est ta prière. C'est ton énergie. Ok, je lis vos commentaires. Donc, ça c'était une parenthèse. On n'oublie pas de respirer. Grande inspiration par le nez. On expire par la bouche. Vous connaissez le principe. Vous vous relâchez. Vous ne le faites pas rapidement. C'est lentement, calmement. Et puis on espace en deux moments d'inspiration et d'expiration. On espace le temps de savourer la paix et le bien-être qui se dégagent de ce mouvement aussi simple, aussi insignifiant, mais primordial, vital, sans lequel rien n'existe. La vie se renouvelle à chaque instant et moment de respiration. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus beau que ça? Le souffle en toi, dans la simplicité, faut le vivre, faut l'expérimenter. Angélique dit vraiment je profite. Ah, As dit j'aurai 40 ans le 1er mai. Ben écoute, on va fêter la quarantaine, une entrée majeure dans l'âge d'or. User 44 nous dit le bien de ça, magnifique. Et Tammy dit je suis là, ok. Bonsoir Emmanuel, sois le bienvenu. Salut Anaïs. Je lis vos commentaires pendant que vous profitez de ce moment de respiration et de bien-être. Salut Yasmine, salut Solange. Ah Solange, j'espère que tu vas bien. Ah Anaïs, d'accord, tu n'es plus revenu vers moi, tu ne m'as pas fait de retour, j'espère que tu vas mieux. Merci Hélène pour ta prière, merci beaucoup. Salut Didi, merci pour ceux qui partagent le live, qui tapotent, merci. Merci Élevé pour la santé, Angéline, gratitude. Merci pour les épines, les roses, effectivement, c'est un ensemble. User nous parle de sa paix intérieure. L'amour entre Crabounette et autres. Salut Astou, merci. Salut OTS, sois le bienvenu, je vais bien. Salut Leslie, salut Bénédicte. Salut Inès. Merci Fleur, merci pour la bienveillance. Salut Dame Bagui. Salut Huguette, merci pour les roses. Élevette nous dit elle ressent la joie. Parfait. Un besoin de donner de l'amour sans aucune peur. Oui, quand on baigne dans de l'amour, on n'a pas peur parce que on ne soupçonne pas le mal et on ne sait pas être blessé. Natou dit je ressens un mélange de tristesse et de reconnaissance. C'est l'occasion d'identifier, de mettre le doigt sur cette tristesse-là. Et les moments d'inspiration et d'expiration, quand tu relâches, tu écoutes ton ressenti. Ça va mettre le doigt sur cette tristesse. Les pensées qui défilent peuvent venir éclairer cette tristesse et comprendre la source. Bonsoir Zéna, sois la bienvenue. Salut Mimi, soyez les bienvenus. La paix. Emric dit je ressens de la paix et de la gratitude. Merci pour tes vidéos. Merci, on est ensemble. Orchidée dit en ce moment la gratitude, je rends gloire à Dieu. Ah les amis, je ne sais pas ce soir c'est quoi, mais il y a un moment de reconnaissance. On est invité à la reconnaissance. De quoi? Si vous me demandez, je ne sais pas.
je dirais de la vie, peut-être pour être, pour faire sens, pour, voilà, pour donner peut-être un sens à mon propos. Mais je vous assure, je suis juste dans un moment de reconnaissance, de gratitude. J'étais en live tout à l'heure avec une dame qui traversait des difficultés. Elle dit ceci. Depuis 2019, je n'osais plus me faire de photos. Je n'osais plus me faire de photos. Elle dit, Stéphane, je suis divorcée. Mais la joie, la paix que je ressens actuellement là, je ne sais pas décrire d'où ça vient et comment l'expliquer. Juste parce que elle a appris à prendre conscience dans des moments de gratitude, dans des moments de reconnaissance simple. Les amis, tout est là. Les amis, je vous assure, tout est là, tout est en vous. Il n'y a pas à chercher Stéphane, il n'y a pas à chercher quelqu'un. Tout est en vous, les gars. Tout est en vous. Prenez juste du temps pour vous rendre compte que vos pensées vous trahissent. Vos émotions vous absorbent. La distraction à l'extérieur, les réseaux sociaux, la société, l'information qui va aujourd'hui pratiquement à la vitesse de la lumière, nous absorbe, nous distrait, nous emprisonne. Et on ne profite pas, on ne se réjouit pas, on n'apprécie pas l'instant présent, le moment présent. Cette vie qu'on a du bout du nez, qui rentre et qui sort à chaque seconde de notre vie sur la terre. Prends le temps de détourner ton attention de la prison du passé, de tes mémoires passées, de tes vies passées. Prends le temps de détourner ton attention du futur incertain, de l'inquiétude du lendemain que tu as projeté à cause de ton passé, à cause de ton historique. Parce que vous savez, naturellement en nous, on appréhende l'inconnu. Donc on veut contrôler, on veut projeter notre forme de connu. Sauf qu'on n'a pas beaucoup de connu sous la main. Notre connu qu'on a, ce sont nos expériences passées. Et forcément, comme c'est ça qu'on a comme repère, quand on se projette sur le futur, inconsciemment, on prend le passé pour aller encore déposer dans le futur. Et on a peur que le passé qui nous a blessés nous blesse à nouveau. Mais c'est normal. Ton attention est inondée, est absorbée, est plongée dans le passé. Détourne ton attention du passé. Reviens à l'instant présent, qui est un cadeau. Ou quand et la meilleure façon de rentrer dans l'instant présent, c'est de faire ce qu'on appelle le lâcher prise. Tu inspires. Quand tu inspires, c'est la vie qui hante. Et quand tu expires, tu meurs. Vous vous rappelez, je partage tout le temps sur ce live-là. Je dis la première des choses que tu as faites quand tu es rentré sur cette terre, c'est fait quoi? Tu as inspiré. Quand tu es sorti du sein de ta mère, les gens disent non, on a crié, on a pleuré. Je dis, si le souffle n'est pas rentré par tes narines, tu ne peux pas crier. Parce qu'il y a des bébés qui arrivent morts-nés, n'est-ce pas? Et qui ne crient pas, qui ne pleurent pas, parce qu'ils n'ont pas le souffle. Donc la première des choses qu'on fait pour rentrer sur cette terre, c'est inspirer. La vie hante. Et la dernière des choses que nous faisons pour sortir de cette terre, c'est expirer. La vie sort. Comprenez? Donc quand tu prends un moment, 5, 10, 15 minutes, voire 1 heure, à porter ton attention sur le fait d'inspirer, grande inspiration par le nez, tu arrêtes, tu bloques cette inspiration, libérant tout ce qui est toxine, tout ce qui est pensée, tout ce qui est émotion, et puis tu expires, c'est-à-dire la vie hante pour faire le nettoyage et tu te vides de tout ce qui est entré, les morts, les pensées, la négativité, et tu réalises, merci beaucoup Hélène, et tu réalises à l'instant là que en fait la vie n'est pas dans le passé. La vie n'est même pas dans le futur. La vie est juste là,
Dans l'instant présent. C'est un mystère, mais que l'homme moderne a oublié et a perdu de vue. On est pressé. Il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai un travail, il faut que j'ai un enfant, il faut que je me marie, il faut que ma situation change. Tu n'as pas le souffle. On parle de quelle situation? Hein? Arrête un peu. Respire, inspire. Le problème que tu dois gérer là, c'est vrai, c'est un fardeau. Dépose-le. Dépose-le. Parce que si tu ne respires pas là, on ne peut pas gérer le problème. Je touche du bois. Si tu tombes tout de suite que tu meurs, tes dettes, tes problèmes, tes projets passés, présents, futurs, non plus. Quelqu'un sur qui ils vont compter. Est-ce que tu te rends compte de ça? Et beaucoup aujourd'hui dans notre société, on vit comme des automates, comme des robots. On est absorbé. On est perdu. Non, mais non. Revenons à l'essentiel simple. Et la dame dans le coaching me faisait son retour d'expérience. Elle dit, et je vous assure, hein, pour ceux qui me diront, non, je n'ai pas l'argent pour prendre un coaching, je ne te demande même pas même de venir en coaching. Je suis booké jusqu'à, je ne sais plus, juin ou quoi là. Donc, je ne peux même pas prendre de coaching actuellement. Mais je vous assure, je fais pareil dans mes vidéos. Tout ce que je donne dans les coachings, là, que ce soit en privé, en présentiel ou en ligne, c'est la même chose que je partage dans les vidéos, même dans le live. C'est tout. C'est une invitation à prendre conscience que tu es ici et là, maintenant. Tu n'es pas dans hier, ni dans demain. Demain est une illusion. Le passé, c'est passé. C'est ton attention qui permet au passé d'agir encore en toi, comme une mémoire que tu actives à chaque fois que tu portes ton attention et que tu permets à ton émotion de faire revivre la scène. C'est un mécanisme de fonctionnement de l'humain. Et quand tu comprends comment l'homme fonctionne grâce à son imagination, à ses émotions, bah, tu peux détourner, tu peux créer, tu peux innover. Mais pour ça, il faut revenir au centre. La paix. À quel moment j'ai la paix? Parce que je me libère des fardeaux de mes pensées. Tant que je suis en train de dire, ça ne va pas, je dois faire ceci, c'est pas possible. C'est pas possible. De la même manière, tu prends une douche, tu te laves. De la même manière, tu manges, tu t'alimentes. Bah, c'est comme ça aussi que la respiration te nourrit au niveau cellulaire. Je vous en prie, allez faire des recherches sur la respiration. C'est-à-dire, prenez-la même sur le plan scientifique. Laissons les questions de spiritualité, de religion, juste ça. Mais là, tout de suite, tu es avec moi. Quand tu es en train d'inspirer, expirer, tu as fait quelle prière? On a invoqué quel Dieu? Rien. Mais tu vois la paix que tu ressens. Tu as juste arrêté de penser. Tu t'es même pas rendu compte. Tu as arrêté simplement de penser. Or donc, ta souffrance, ton bourreau, ton fardeau, ton épreuve, c'était pas quelqu'un. C'était les pensées que tu entretenais. Qui entretient? Qui entretient tes pensées? Qui entretient tes pensées? Qui entretient tes peurs? Qui entretient tes inquiétudes? Qui? Merci pour les cadeaux, merci pour ceux qui like, merci pour ceux qui s'abonnent. Je vous ai dit, c'est un live rapide. On partage, on transmet. Vis ce que tu es en train de vivre. Merci beaucoup, Hélène. Vis ce que tu es en train de vivre. Profite. Moi, je ressens, je peux vivre cette plénitude-là. Et je sais que tout le monde peut vivre. Il faut juste
s'ouvrir. Si j'ouvre ma caméra pour faire ce live-là, c'est parce que ça déborde dans ma chambre ici. Je dis non, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Je fais un live et je permets aux gens de se connecter à cette expérience et à la vivre chez eux. Regarde comment ce silence-là, il est beau. Écoute comment ce silence-là, il est libérateur. Maintenant, le gros challenge, c'est comment tu vas maintenir ce moment de paix que tu ressens là maintenant, à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque journée, tous les jours de ta vie. Dès lors que tu auras compris que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas le corps que tu vois là, tu n'es pas les problèmes et ce que tu vois à l'extérieur, tu es bien plus que cette réalité. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu es l'espace, tu es le silence entre tes pensées, tu es ce vide que le mental ne sait pas analyser, donc il a appelé vide. Mais ce vide-là, c'est une plénitude qui est au-delà de la compréhension du cerveau, qui est au-delà de la compréhension de l'humain. Il est insaisissable. C'est pour ça que tu ne peux pas saisir ce Dieu-là. Quand tu comprends que tu es cette dimension qui est insaisissable par la pensée, par la connaissance humaine, par l'intelligence humaine, par la science, même par les religions, par toute forme de spiritualité. Quand tu comprends, c'est par l'expérience uniquement que tu peux accéder à une telle compréhension, à une telle connaissance, par l'expérience. Ce vide, cette paix, où tu as comme l'impression qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de poids, de gravité qui te retient à la terre. Quand tu fais cette expérience, tu ne peux plus revenir. Tu ne peux plus revenir. C'est une expérience à vivre simplement. Dans la pratique, dans la discipline. C'est de l'abandon chaque jour. Et ça invite à la loi du détachement. Quand je suis dans l'attachement, je ne peux pas expérimenter ce genre de choses. C'est pour ça. Et quand on parle, quand les religions, la spiritualité parlent de la mort, de la mort, de la mort, de la mort, bah c'est de ça qu'on parle. C'est pas une mort physique, comme on peut l'entendre. C'est pas forcément l'abandon de tous ses biens, non. C'est un détachement au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau de l'attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est se demander, ok, j'ai tel bien, mais si je ne l'ai pas ou je ne l'ai plus, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je deviens? Être capable de faire le deuil de sa connexion à tous ces grands biens. C'est pas physique, c'est intérieur. Il faut se dépouiller. Se dépouiller, ça passe par quand je rentre dans ce moment d'intimité avec moi-même. Qu'est-ce que je trouve? Est-ce que ce sont mes grands biens? Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est ma fierté? Est-ce que... Mais ok, quand je finis d'enlever toutes ces couches, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui me reste à moi? C'est ça. Et beaucoup ont peur. Parce que quand on finit d'enlever ça, ils n'ont plus rien. Ils se sentent vides. Ils se sentent pauvres. Il faut affronter tes parts d'ombre afin de te libérer de tous ces attachements qui te retenaient.
J'espère que ce moment te fait beaucoup de bien. Allez, je lis le reste des commentaires. Salut Ladiline, salut Bijou, sois la bienvenue. Merci Mira. T'inquiète pas Hélène, je t'ai tellement bien compris. Je pense que tu m'as compris parce que j'ai expliqué. Moi, je t'ai bien compris. Hein. J'ai tellement bien compris, donc t'inquiète pas. Et ça se ressent. Quelqu'un peut te dire bonjour et puis tu ressens de la peine. Tu ressens son bonjour, il est agressif. Ça vous est déjà arrivé, non? La personne te dit bonjour et puis tu sens qu'il est énervé contre toi. Pourtant, il t'a souhaité d'avoir un bonjour. Bonjour, mais tu sens que son bonjour, c'est un bonjour nerveux. Alors que quelqu'un peut te dire, j'ai pas envie de te parler aujourd'hui, et puis tu ressens de l'amour dans ce que la personne te dit. Donc, les mots sont des expressions de vibration énergétique. C'est pas juste le mot dans sa définition mentale, mais c'est l'effet miroir que vous émettez dans son cœur. Pendant que je parle, qu'est-ce que toi tu entends? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu écoutes? Mes mots peuvent être un mystère, donc tu peux ne même pas comprendre. Tu vas dire, mais je bug sur ce qu'il dit, il me parle d'espace entre les pensées, il me parle de vide, ça veut rien dire pour moi. Mais on se ressent, n'est-ce pas? Et si tu écoutes ton ressenti, tu auras une image de ce ressenti. Merci les amis pour le cadeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Lorraine. Oh là, ça fait plaisir de te revoir. Sois la bienvenue. Merci Lorraine. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Je vous lis rapidement, hein, les amis. Parce qu'il y a plein de messages que j'ai sauté. Désolé. Merci Aou. Merci Rachel. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci Paulette. Ingénieur, sois le bienvenu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Salut Fatou, sois la bienvenue. Fatou du TikTok Café de Bouk de Ouaga. Je dois retourner à Ouaga bientôt hein, pour un TikTok Café. Bon les amis, je suis à Kinshasa. On se fait un TikTok Café ou pas? Faut qu'on organise ça, non? Salut Mouna, éternel instant présent. Je suis d'accord avec toi. Salif dit, j'ai tellement appliqué vos enseignements qu'à un moment donné, je me sentais léger comme une feuille. C'est exactement ça. Parce que le poids aujourd'hui qu'on ressent, qui nous rend lourd, merci pour la rose d'une pluie, le poids qu'on ressent aujourd'hui, ce sont nos pensées. C'est notre attention. On est devenu tellement lourd, on s'est alourdi par notre attention qu'on a posée sur un endroit et puis on n'a pas voulu nous libérer. Vivre le moment présent avec conscience nous libère de la peur du lendemain. Répandre l'amour et la foi, c'est exactement ça. Moi, je suis toujours en train de penser à demain. Vraiment, c'est dommage. Rachel, libère-toi de demain. Tu penses tu penses pas demain va arriver, non? Donc, libère-toi. Comment faire? Vous voyez ce que Rachel explique là. Comment faire pour se libérer de demain? C'est ça, c'est-à-dire, tu peux le faire dans le silence, mais tu peux mettre un instrumental, tu t'assois, et puis tu te dis, mais demain, ça vient où? Ça vient pas où? Je n'ai pas arrêté de vivre aujourd'hui à cause de demain. Quand demain va arriver, il y a géré. Mais aujourd'hui, là, il y a me concentrer sur aujourd'hui. Et tu expires. Et tu relâches par la bouche, lentement, calmement. Et tu restes là, à t'écouter, à te ressentir. Et tu fais ça pendant quelques minutes. Et tu restes sur aujourd'hui. Parce que demain, quand tu regardes bien demain, là, demain n'arrive jamais. Parce que quand tu es à demain, il y a un autre demain qui t'attend. Tu vois pas que c'est un genre de petit piège, de façon? Non. Donc les amis, réveillons-nous de ce genre d'illusion qui nous enferme. Paulette dit, donc on pense comme un enfant qui ne se soucie de rien, il a confiance à sa mère ou à son père. Exactement ça. Maintenant, est-ce que ce que je partage, ça veut dire qu'on ne réfléchit pas? Est-ce qu'on n'a pas d'ambition? Est-ce qu'on n'a pas de projet? Non. Comprenez? On peut réfléchir à demain. Moi, j'ai ma fiche, j'ai ma fiche de notes.
Vous comprenez? J'ai mes projets que je dois faire, j'ai plein d'activités. On est d'accord? Mais avant d'aller penser à demain, je m'assure que dans aujourd'hui, là, je suis dans la paix. Je suis présent. C'est-à-dire, je réfléchis. Ça ne veut pas dire que je me déplace, parce qu'il y a la possibilité d'être tellement absorbé dans nos pensées qu'on n'est plus dans le présent, on est à demain. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence entre réfléchir à demain et puis voyager pour aller à demain. Il y a une grande différence. Et les gens très souvent sont tellement happés. Le bon mot en tout cas qui traduit bien ce que je veux expliquer, c'est happé, absorbé. Merci Serge Abois pour les roses. On est absorbé. Non, reviens. Reste ici. C'est-à-dire, ce que tu peux faire, même quand tu respires, prends ta main, tu prends tes doigts et puis tu touches ta poitrine. Et puis pendant que tu fais, tu te touches la poitrine et puis tu dis, Stéphane, je suis ici et là, maintenant. Tu prononces ton propre nom. Si c'est Hélène, tu dis, Hélène, je suis ici et là, maintenant. Tu vas te sentir... Est-ce que je peux expliquer ça avec des mots? Excusez-moi, il faut le vivre. Aïe! C'est-à-dire, quand tu fais ça, c'est comme si tout s'était arrêté. Et on veut nous faire croire que non, tu vois, cette expérience-là, oh, c'est une illusion, tu es en train de te berner. Mais et si c'était ça qui était la véritable vie? Parce que l'autre où on est tout le temps dans nos pensées, on est perdu là, ça nous a servi à quoi? Ça ne nous a pas aidé. Merci beaucoup Lorraine, merci pour les cadeaux, ça fait plaisir. Merci une pluie pour les roses, merci. Mais ce soir c'est la reconnaissance. Il y a trop de cadeaux, ça déborde là. C'est vraiment l'énergie de reconnaissance. Tout le monde vient avec les cadeaux, les likes, l'abondance. Franchement, vous confirmez ce live là, l'énergie du live. Mais reconnaissance et gratitude. Il y a tellement de paix ici. Le monde a tellement besoin de paix. Merci Victorie. Et je nous assure les amis, à l'ère de l'IA, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des réseaux sociaux où on en est actuellement là, faisons attention. Apprenons à nous déconnecter. Apprenons. On peut pas ne pas vivre sans les réseaux et autres, mais limitons notre interaction avec ces outils-là. Qu'ils nous servent et non qu'ils nous rendent esclaves. Les outils doivent te servir, mais tu ne dois pas devenir esclave de ces outils-là. Aujourd'hui, on fait un live TikTok. C'est des médias, c'est des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que ça nous procure? La paix. Une paix saine, une paix de reconnexion. On se libère. Et regardez toutes les maladies cardiaques, les maladies liées au stress, les maladies hormonales qui prennent leur stress et leur pression dans notre activité cérébrale, dans nos activités au niveau de nos émotions et qui déclenchent des hormones mais brutales qui nous rendent malades à non point fini. Alors qu'une simple respiration de 5 minutes, 1 heure peut te guérir, peut libérer ton mental. Si beaucoup de maladies prennent leur source dans nos pensées, dans notre cœur, qu'en est-il du fait que on arrive par le moyen de la respiration à libérer nos pensées, à libérer nos émotions? On guérit, les amis. On guérit. Je vous remercie pour votre présence. Le live tire à sa fin, on va arrêter bientôt. Et c'était juste ça. Vous donnez un coup de pouce
partagé une direction, tu es tombé sur le live, c'est à dessein. Trouve-toi une mélodie sur YouTube, instrumentale, tu tapes, comment il s'appelle ce monsieur-là? Je l'aime bien, il s'appelle, comment il s'appelle? Josué Novaïs Piano Worship. Josué Novais. Si quelqu'un peut écrire N-O-V-A-I-S. Josué Novais. Josué comme Josué, puis Novais c'est N-O-V-A-I-S. Vous mettez ça tous les soirs, tous les matins. J'ai vu les témoignages là, on n'en parle pas. Il y a une dame qui est venue en coaching la semaine passée. Rien n'allait au travail, mais rien n'allait. D'après elle-même, elle dit, je n'attire que les tocards. Mais elle dit, c'est tocards VVIP. Et ce sont ses mots, hein. Elle dit, mais pourquoi je n'attire que des tocards VVIP? Il dit, mais bon, c'est parce que toi-même tu es VVIP. Tu n'es pas tocard, mais tu es VVIP. Hein? Maintenant, quand on n'est pas dans la bonne vibration, on attire l'opposé de soi. Mais on n'a rien fait d'extraordinaire. On a parlé, échangé, on a revisité pas mal de choses. Et même elle a mis le doigt sur voilà, des choses qui n'allaient pas, qui empêchaient. Donc, on a compris ensemble la perception, la visualisation. Et on a travaillé essentiellement avec ce que je suis en train de faire avec vous là, la respiration. On a travaillé uniquement avec ça. Et elle a vu que avec la respiration, elle peut se libérer. Elle peut décharger sa charge mentale qui affectait quoi? Son regard interne et donc son appréciation de la réalité. Or donc, la réalité qu'elle voyait, elle croyait que c'était une réalité unique là. C'était pas vrai. C'était sa perception qui affectait son ressenti de cette réalité. Là où elle se voyait par exemple rejetée, elle se voyait humiliée, elle se voyait comme dans l'abus. Maintenant qu'elle a pris le soin de faire un nettoyage à l'intérieur d'elle-même, elle a pris le soin de rentrer dans la gratitude, de se combler d'amour. Parce que, voyez-vous, le moment qu'on est en train de passer maintenant, là, la paix que toi-même tu es en train de te donner, là, à quel moment tu vas aller demander à quelqu'un de venir t'aimer, de venir te dire des mots doux, de venir te consoler. Et tu vas aller demander de l'amour en mode dépendance affective. À quel moment tu vas faire ça? À quel moment? À quel moment tu vas permettre à un homme ou à une femme de façon illégitime de venir tordre tes principes juste parce que tu ne sais pas comment t'aimer? Et si lui ne te donne pas cet amour-là, tu ne sauras pas, si elle ne te donne pas cet amour-là, tu ne sauras pas te l'offrir à toi-même. Combien de fois on a accepté des humiliations parce qu'on ne s'est pas donné l'amour à nous-mêmes. Même dans ton travail, combien de fois tu as accepté ces humiliations parce que tu n'as pas su te donner l'amour qu'il te faut. Et si ton regard interne, ton regard, c'est-à-dire de toi-même, à l'intérieur de toi-même, est autant malade, qu'en est-il de ta réalité qui n'est rien d'autre que le fruit, le reflet de ta perception? Les gars,
On a fait l'exercice de respiration. Il a dit, tu fais ça matin, midi, soir. Et tu prends le temps de t'aimer, de te faire des câlins à toi-même. Elle n'a pas fait ça pendant 3 jours. À peine 3 jours. D'accord, vous cherchez miracle, non? Vous cherchez les trucs, les témoignages. On fait un et puis on a les résultats. C'est ça que vous cherchez, non? Je vous dis, allez respirer. Retirez la responsabilité des autres dans votre vie. J'en parle. La responsabilité, là, je dis encore une fois, c'est ton super pouvoir. Chaque fois que tu vas venir dire, et ça je parle aux gens qui sont spécialistes de celles, c'est les sorciers, c'est les autres, c'est ma tante, c'est ceci, c'est le travail, c'est mon patron, c'est les gens qui ne m'aiment pas. Si tu fais ça, arrête. Parce que dès lors que tu commences à dire non, que ton problème, c'est la responsabilité de l'autre, tu occultes ta capacité à travailler sur toi-même, à changer, à évoluer et à changer ta situation. Je reprends. Je dis, excusez-moi si je ne lis pas les commentaires, hein, je suis vraiment en haut ici. Je suis en train d'évacuer ce qui me vient dans ma ligne directrice. Je pourrais redescendre tout à l'heure, lire vos messages. Dès lors que tu attribues ton échec, la responsabilité de ton échec, de ta situation. Non, mes parents n'ont pas préparé ma vie, n'ont pas mis l'argent en compte, n'ont pas fait ceci. C'est mes parents, c'est mon patron, c'est je ne sais pas qui. Tu occultes ta capacité à changer parce que tu ne verras pas l'effort à faire à ton niveau. Tu vas juste te rendre compte que non, c'est l'autre. Donc, comme tu dis que c'est l'autre, toi, tu ne vois plus l'intérêt de travailler sur toi. Vrai ou faux? Tu ne vois plus l'intérêt de te dire, bah, il y a quelque chose qui manque à mon niveau et c'est à moi de faire mon travail. Aussi simple que ça. Mais quand tu viens ici, dans l'exercice de respiration, tu dis, bon, je libère le patron qui me fait ceci. Je libère cette personne de qui dépend ma paix. Je libère. Quand tu t'es libéré de tout ça, tu te retrouves avec qui? Toi et toi seul. Et maintenant que tu te rends compte que tu es responsable de tes décisions, la paix, c'est toi qui décides parce que tu portes ton attention sur toi et tu décides de rester dans ta paix ou d'aller dans tes différentes émotions et pensées, bah la respiration va t'aider. Parce que ça va te libérer. Et tu vas te rendre compte que, oh, la paix, c'est un état intérieur. C'est une décision. C'est juste arrêter de penser. C'est juste arrêter de ressentir et demeurer au-delà des émotions et des pensées. Allez, je lis les commentaires et je pense que on va arrêter. Angéline dit trop bien, super. Charlie Nondo dit reconnaissance pour tout ce que j'ai, excellent. Andy, merci, ça me touche, je suis tombé au bon moment. Merci Angéline, Je ne suis pas mes pensées, exactement ça. Vous êtes vraiment une bénédiction. Depuis que je vous suis, mon mode de vie a vraiment changé. Merci Kiri, sois le bienvenu. Excellent, c'est ça l'objectif. Salut Wessal, sois le bienvenu. Renaissance, ravi de vous revoir. Pareil pour moi. Andy Teddy, difficile à faire quand la réalité t'oppresse. C'est la réalité, je suis d'accord. Mais quand tu comprends, on dit que ta paix à l'intérieur, si tu arrives à la maintenir, elle va transformer l'extérieur. D'où l'exercice de respiration. Mais tant que tu regardes à l'oppression à l'extérieur, tu ne peux pas. Je ne sais pas comment je dis ça, mais la paix est plus puissante que tout, les amis. Elle ne fait pas bruit. Elle ne se bat pas. Elle ne demande pas autorisation.
Elle agit en douceur, en profondeur. Elle a... Non, non, non. Le seul exercice que je peux vous partager, c'est respirer. Et comme je fais là, on inspire par le nez, grande inspiration. On expire par la bouche. Et on prend le temps de savourer la paix qui en résulte. Développez ça et vous verrez. Vous verrez que ce qui était oppressant à l'extérieur, or même souvent, c'est notre attention, c'est notre façon de voir la chose là qui oppresse. Sinon, en vrai, c'est même pas peut-être oppressant. Parce que l'oppression, c'est toi qui valides. Quand quelque chose arrive là, c'est... Ok. On va avancer. Merci Angéline, la réalité n'existe pas, c'est toi qui l'as créée. C'est vrai que c'est pas évident de comprendre, mais bon. Ça vient, ça va venir. Pratiquons seulement, ça va venir. Bonsoir Harry, bonsoir Lagaré, soyez les bienvenus. Sephora dit, je ne fais que pleurer quand je vous écoute, je ne sais pas pourquoi. Écoute tes pensées, vois les pensées qui... C'est un écho favorable maintenant, vois les pensées qui sont là. Il y a la déconstruction, il y a la libération. Forcément Hélène, on s'est toujours compris. Tu sais, je sais. Merci Kando. Bonsoir Kokoya. Lorraine, merci d'être passé. Merci pour les cadeaux. Merci pour ce moment de partage. Samedi, tu m'as aidé. Merci pour ton partage. Excellent, excellent. Comme on dit, c'était une live visite éclair. Ingénieur civil, merci. Exactement. Andy t'a dit comment on respire. J'espère que tu as eu ta réponse. Grâce à vous, j'ai appris l'importance de la respiration consciente. Excellent, excellent, excellent. Bonsoir Kando, ça fait plaisir. Mourou Dei, bonsoir. Rachel dit, je renais chaque jour au travers de vos vidéos. Merci, ça fait plaisir. Oh, les gars, on peut féliciter Salifou. Il dit, mon mariage était le samedi 18 avril passé et une partie de la réussite de ce mariage vient de vous. Faut que tu nous expliques ce témoignage-là. Les gars, il y a marié un gars à distance. Hein? Oh, merci beaucoup pour ce partage. Ah, on dit tes nouvelles. Oui, oui, oui. Laissez-la. Soyez patient avec elle. Montrez-lui les techniques. Ça va venir. Ou bien qu'elle aille sur mes vidéos où on a partagé déjà pas mal de méthodes de respiration. Serge Abois dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Exactement ça. Franchement, les amis, merci. Merci beaucoup. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Je l'ai fait. Je lis vos commentaires rapidement avant de mettre fin au live. Vous avez été d'une grande bénédiction. Vous avez aussi partagé votre énergie par votre présence, par votre amour. Waouh, je peux vous sentir. Hein. Je suis venu dans ce live-là avec une énergie de gratitude et de reconnaissance. Mais là, à l'instant précis, il est 22h46 à Congo-Kinshasa, 21h47 à Abidjan, sûrement minuit 47 à Paris. Mais je vous dis, à l'instant précis, la vibration vient de changer. Là, je ressens maintenant beaucoup d'amour. Je ressens beaucoup d'amour. Ceux qui sont intuitifs peuvent savoir de quoi je parle. Ça se ressent au niveau du cœur, comme si le cœur fait un mouvement. Il y a beaucoup d'amour qui est en train de se répandre. Grâce Esther, quand tu penses que tu as trop duré dedans et que tu n'y arrives pas toute seule, demande de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide.
Exactement, Kondo. Lâcher prise n'est pas forcément lâcher ses priorités. Exactement. Et le détachement, il est d'abord intérieur. Il n'est pas à l'extérieur d'abord. Oui, la respiration aide à guérir. Même physiquement, hein, scientifiquement, c'est démontré. Allez faire, je vous en prie les amis, allez faire des recherches sur la respiration. Naturellement, mais regardez vous-même. Est-ce que vous savez que chaque minute, on respire entre 20 et 15 fois par minute? Donc, imaginez, sans respiration, il n'y a pas de vie. Donc, ça veut dire que la respiration, avec l'attention, peut nous aider dans les cas de guérison. Parce que la respiration touche la cellule. Cellule, j'ai dit, hein. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est que la cellule, mais c'est l'une des plus petites particules de ta constitution humaine. Quand on parle de cancer, c'est les cellules qui sont affectées. C'est pour ça que cette maladie, on l'appelle chimère. Donc la respiration nourrit la cellule. La paix même est un médicament pour le corps, pour l'âme et l'esprit. Quand tu es troublé dans ton esprit, dans tes pensées, est-ce que tu peux dormir? Si tu ne dors pas, quel est l'impact du manque de sommeil sur toi? La fatigue. Tu es en perte d'énergie et ça joue sur toi, sur la maladie, sur ta concentration, sur ta productivité. Demandez aux sportifs, ils vont vous dire, le contrôle de la respiration, mais c'est vital dans les sports, soit de combat, les sports de longue distance. Non, mais c'est pas nouveau ce qu'on partage, je vous assure. C'est même pas nouveau. En tout cas, merci. Merci pour ceux qui sont là, merci pour ceux qui partagent ce moment de reconnexion, ce moment d'amour les uns avec les autres. On se fait du bien. On se fait vraiment du bien par notre présence, par cette communion qu'on partage. Merci à Kanji. Abdul, sois le bienvenu. Merci Kando. Kando, c'est mon ancienne voisine. Quand j'avais quel âge? Kando, c'était quel âge? On parle de 15 ans, 16 ans. Donc, c'est une amie d'enfance. Ben voilà, l'oxygène du cerveau. C'est ça la respiration. Oui, c'était un live éclair. Mais les gars, vous avez écrit beaucoup aujourd'hui. J'arrive même plus à finir vos messages. Je vais finir le message. C'est ça, Josué, pas José, mais si vous tapez José Nouvet, ça va sortir. Comme ce que Hélène a écrit là, mais plutôt Josué. Mais même là, avec José, ça va sortir. Josué Nouvet. C'est exactement ce que Hélène a écrit. Mais à la place du José, ce sera Josué. Josué Nouvet. Voilà. Exactement. Ce que Angéline a écrit, c'est parfait, c'est ça. Merci d'une pluie, merci pour les roses, merci pour les cadeaux. Merci Dodo, c'est exactement ça. Merci Aya, ça fait plaisir. Aniché, jeune frère, Aniché. C'est Aniché de... La ref là même, c'est qui? Oh, je sais plus c'est qui. Bon bref, c'est pas grave. Cette respiration dans laquelle tu peux facilement... Ouais. Tu peux facilement te perdre. Hein? Je suis d'accord avec toi, Mouna. On ne voit pas le temps passer. Bah voilà, le temps s'arrête. Je suis d'accord avec toi. Ingénieur dit, j'ai retenu une phrase principale dont vous dit, comment toi-même s'aimer. Exactement. Retirer la responsabilité des autres dans vos vies. Effectivement.
Non, c'est à cause... Non, non, non. Fais ce que tu as fait. Ressens-toi et tu te donneras un tel grand pouvoir. Lorraine nous dit, tu donnes même encore plus de pouvoir à ceux que tu qualifies de sorciers. Mais effectivement, les gens ne réalisent pas la puissance de l'attention. Là où tu portes ton attention, tu envoies ton énergie là-bas. Regarde, tu étais en paix il y a peut-être 2 minutes. Et puis tu commences à t'inquiéter, à te dire, telle situation, je ne sais pas comment gérer. Et puis, tac, 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 tu te vides de ta paix. Un coup comme ça. Donc, tu vois que qui est responsable de ça? C'est pas la pensée, hein, c'est toi qui as accepté que cette pensée-là te consume. Je reprends mon pouvoir en prenant ma responsabilité. Voilà la déclaration que Lorraine nous partage. Je reprends mon pouvoir en prenant ma responsabilité. Et ça, comment je l'ai vu, je vous assure, cette parole que Lorraine vient de partager là, merci KDD pour les cadeaux, merci beaucoup. Cette parole que Lorraine vient de partager là, je vous assure, ça a changé, mais littéralement, ça a changé toutes les expériences. Vous voyez cette parole là? Je vous assure. Quand je vous dis c'est votre super pouvoir, c'est votre super pouvoir. Il y a tellement à donner, il y a tellement d'enseignements à partager, mais de façon pratique où on a des résultats. Tu te lèves le matin, tu dis tout ce qui va t'arriver, c'est de ta responsabilité. Vous allez voir. Pardonnez, quelqu'un dans ce live là, il n'a qu'à écrire pour garder. Et puis il n'a qu'à me faire la promesse que quand il va essayer ça sur 10 jours, s'il a un témoignage, il va revenir témoigner. Parce que j'ai vu mes années de vie se transformer sous mes yeux, mais de façon authentique et puissante. Parce qu'avant, je mettais sur Dieu. Non, c'est parce que Dieu veut. Non, c'est parce que Dieu veut pas. C'est parce que tu vois, non, Dieu, il a vu qu'il y a péché, donc il me punit. Dieu m'a puni, hein, mais il a permis que le soleil s'élève. Dieu m'a puni, hein, mais il a permis que la nuit arrive. Dieu m'a puni, hein, mais il a permis que j'ai le souffle de vie. Là-bas, il ne m'a pas puni, hein. Mais c'est pour un problème où il n'a rien à voir dedans. Il dit non, j'excuse, je justifie. C'est pas tout qu'on pourra traduire par des mots. C'est pas tout qu'on pourra traduire par des mots. Faites votre expérience. Faites votre expérience. Faites votre expérience. Ouvrez votre intelligence. Ouvrez votre esprit. Osez. Osez. Osez observer. Osez vous écouter. Osez réfléchir avec votre respiration. Parce que le mental aujourd'hui là ne nous aide plus à réfléchir. Le mental est parasité. Le mental est perdu. Donc pardonnez. Osons réfléchir avec notre respiration. Merci Sephora, sois la bienvenue. C'est pour les gens comme Sephora là que Dieu permet les lives. Raïssa, et ça fait que c'est à cause de toi qu'on est en train de faire live ça là. Bonsoir Kinam, sois la bienvenue. Oh my God. J'arrive pas à maintenir ma paix sur un long moment. Alors, la paix même, on cherche même pas à la maintenir. Tu sais pourquoi? Parce que il faut juste identifier ce qui vole ta paix. Et si tu identifies ce qui vole ta paix, que tu t'en détaches, tu restes dans ta paix. En fait, ta paix, c'est ta nature à l'origine. On cherche même pas la paix. On se détourne juste de ce qui nous vole notre paix. Et tu vas voir que la paix, elle est là, elle s'installe naturellement. Hein, Samy, c'était pour toi le message. Merci Kiz, merci beaucoup. Coucou Anne-Christelle Boisbré, sois la bienvenue. Les gars, vous avez écrit 2000 messages ou quoi? Depuis, je défile
J'arrive même pas à finir les messages. Vous causiez, hein, vous étiez causant, hein? C'est pas possible. Oui, ça se ressent au niveau du cœur, c'est une expansion, exactement. Exactement. J'ai si dit, moi, je suis apaisé. Ouf, ça fait tellement de bien. Merci d'une pluie. Elle dit c'est sa première fois. Faut demander aux autres, ils vont te dire. On a une grâce d'abondance ici, là, c'est pas possible. On vient comme des enfants, on expérimente et puis chacun rentre chez lui. Et ça va continuer son expérience personnelle. Princesse unique, une fois qu'on met le doigt sur ce qu'on vit comme difficulté, on a déjà gagné une partie de la guérison. J'attends une approbation et bien vrai que je suis optimiste, j'ai aussi peur de ne pas être validé. Alors cette peur-là, il faut l'affronter. Simple, hein, princesse unique. Devant cette peur de ne pas être validé, pose-toi la question, ok. Et si je ne suis pas validé, c'est quoi le problème? C'est ça. Pose-toi la question et puis affronte la réponse à cette question. D'accord, on ne m'a pas validé. Ok, on fait quoi? C'est aussi simple que ça. C'est vrai que ça semble trop facile, mais c'est ça. Ok, on ne me valide, j'ai peur d'être validé, de ne pas être validé. Ok. Bon, je viens, on ne m'a pas validé. On fait comment? Je fais quoi? Est-ce que c'est pour autant que ma vie s'arrête? Je n'ai plus de valeur? Je ne suis plus, je n'existe plus? Non. Eux, ils ne m'ont pas validé, mais c'est pas pour autant, ça dit que je ne suis pas validé. Ou bien je ne suis pas valide. Non. Ne jamais laisser la peur déterminer notre état d'être. Merci d'une pluie. La bienveillance, tu vois, ça, c'est même pas moi, c'est tout le monde. Tous ceux qui sont dans le live, ils transmettent tel qu'ils reçoivent, ils donnent, ils partagent et on a beaucoup d'amour. Keren Hélène nous dit « Comment sortir de la dépendance affective? Je demande de l'aide à Dieu, mais rien ne change. » Ben voilà, je prendrai ton exemple pour répondre à beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ai demandé à Dieu, j'ai pas eu de réponse. » Il y a beaucoup de prières qu'on fait à Dieu et c'est ça encore cette question de reporter la responsabilité sur Dieu. Seigneur, j'ai demandé, et donc quand on demande à Dieu, on est assis et puis on attend que Dieu nous réponde ou bien que Dieu fasse. Non, les amis, faisons attention avec ce genre de prière-là. Mine de rien, ça nous rend même encore plus dépendants parce qu'on attend que Dieu fasse quelque chose alors que Dieu fera rien. La dépendance affective, c'est un processus. Je réalise que j'ai un manque et j'ai besoin de quelqu'un pour combler ce manque. Une fois que je l'ai réalisé, on affronte sa peur, son ombre, son obscurité là. Ok, j'affronte ma tristesse, je décide de rester seul. J'affronte ma tristesse, ma solitude. C'est ça, c'est le début de la guérison de la dépendance affective. Et j'apprends à m'aimer, à passer du temps avec moi-même. C'est quelqu'un qui devait me donner, qui devait me combler, qui devait me remplir. Parce que je mettais et je reposais cette responsabilité-là sur lui ou sur elle. Maintenant, ici, l'exercice est de dire, au lieu que tu vas attendre, je parle à Keren et je parle au travers du message de Keren à toutes ces personnes qui vivent de ce challenge-là. Au lieu d'attendre que quelqu'un vienne me donner ce dont j'ai besoin, mais pourquoi je n'apprends pas à me donner ça? On me dira comment? Comment l'autre te donne? Il passe du temps avec toi, non? Il te dit des mots doux, il te fait te sentir bien. Fais pareil, mais avec toi-même. Comment je fais ça? Je prends des moments de qualité. Je suis avec moi et je me parcours. Je regarde mes blessures. Je m'écoute, je me parle. Ah, Keren, tu as vécu ça, tu as vécu ça. Ça t'a affaibli, ça t'a rendu ceci, ça t'a rendu cela. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va toujours attendre que quelqu'un nous comble ou bien nous-mêmes on va se guérir. Comment on fait pour se guérir? On s'aime, on s'accepte, on se remercie et on passe du temps à s'écouter.
La respiration, c'est vrai de l'oxygène pour le cerveau, mais c'est aussi de l'amour pour le cœur. Parce que dans l'oxygène, pardon, dans la respiration, il y a la vie. Et la vie, c'est l'amour. La vie qui est là, c'est l'explosion d'amour. L'essence de la vie. L'essence de la vie, quelqu'un peut m'écrire ça pour garder. L'essence de la vie, c'est l'explosion de l'amour, du divin dans la création. Ouf! C'est-à-dire, le divin s'est tellement aimé qu'il a explosé en lui-même et puis ça a donné la création. La vie, c'est l'expression de l'explosion de l'amour. Donc quand je vis, c'est parce que Dieu m'aime. Maintenant, mon regard est tellement obstrué et parasité que je ne réalise pas l'amour de Dieu qui est constamment en train de circuler en moi. Si tu veux savoir, si tu veux ressentir l'amour de Dieu, pose la main sur ta poitrine. Et puis écoute les battements de ton cœur. C'est ton cœur qui répond à l'appel du Créateur par ce mouvement de va-et-vient, duquel toi-même et chacun de nous, êtres humains, sommes issus. L'énergie qui est ici, on peut parler qu'à demain matin. Pardonnez, arrêtez d'écrire, lis tous les messages et puis on va s'arrêter. Ouf, ça déborde là. Merci d'une pluie. Merci. Salifou dit, j'ai créé une équation à moi. Équation de la connaissance de soi après avoir suivi les enseignements. Okay. Excellent pour ton équation. Tu pourras nous la partager. Bonsoir K12. Sois la bienvenue. Salut Thérèse. La paix, ça ne s'explique pas. Ça se vit, ça s'expérimente. C'est juste la plénitude. Merci Hélène. Josué Noves. Donc pour ceux qui veulent la mélodie, vous tapez sur YouTube Josué Noves. Il a des pépites, ça peut vous aider dans vos moments de méditation, de relaxation, de détente, de reconnexion avec vous-même. En tout cas, c'est jamais le temps de Dieu. Et ce sera jamais le temps de Dieu. Parce que Dieu est en dehors du temps. Bonsoir Fatou, sois la bienvenue. Merci Kiss Camara. Tout ce qui m'arrive est de ma responsabilité. Et vous allez voir que votre journée, vos vies vont se transformer. Voilà, quand on échoue, on dit, ah, c'est Dieu qui voulait, au lieu de voir où on a fauté. Merci, monsieur Capé. C'est exactement ça. Et on peut pas capitaliser, c'est-à-dire on peut pas apprendre de nos erreurs quand on dit non, c'est Dieu qui a voulu. Donc c'est comme si on disait, on validait. Mais non, vous voyez comment non, c'est terrible, hein? Et ça fait qu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans, on ne grandit pas. On était censé évoluer. On était censé apprendre, transcender. Mais non. Keren, pratique la respiration. Et puis, dépendance affective, elle va s'éloigner loin de toi. Tu vas rien voir dedans même. Toi, mais tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Respire. Aime-toi. Tu vas voir. Tu vas te libérer. Souvent, c'est juste... c'est des déclics, de tout petits déclics. Il n'y a rien à faire. Tu inspires, tu expires. Parce que quand tu demandes à Dieu de venir t'aider, de te libérer de la dépendance affective, Dieu dit, je bats en toi. C'est-à-dire, je vis en toi. Quand tu inspires, tu expires, c'est Dieu qui entre et Dieu qui sort à chaque seconde. Dieu te remplit d'amour. C'est-à-dire le sang qui circule du cerveau jusqu'à ton orteil, c'est la vie qui anime ton corps. Et la vie, c'est l'explosion de l'amour de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu veux demander à Dieu qu'il ne fait pas déjà? Il faut juste reporter ton attention sur ce qui est essentiel. À contempler, à apprécier l'amour que tu vis qui te visite. C'est tout.
Mais une fois que tu contemples ça, c'est fini. Qui va venir Qui Qui va venir te faire quoi que ce soit? Oui, Dieu merci, il y aura la rediffusion. Je vais transmettre la rediffusion parce que ce live-là, je pense que ça nous a fait un boom. Moi-même, je suis surpris de ce qui se passe. C'est 10 000 messages, vous avez raison. N'arrêtez pas d'écrire. Hein. Il a coupé le live, il n'y a rien voir dedans. La rediffusion sera retransmise sans faute sur ma chaîne YouTube Stéphanec, non? Ou bien SK Legend. Ou Stéphanec. Vous tapez Stéphanec sur la page YouTube, vous aurez la rediffusion de ce live-là. Par contre, est-ce que je pourrais la rediffuser cette semaine? J'ai pas mon ordinateur personnel sur moi. Bon, on verra bien, on va voir comment on peut faire. Je suis à Kinshasa, au passage. Dieu m'a donné beaucoup plus de pays, donc je pourrais visiter beaucoup plus la communauté les semaines et les années à venir. C'est une belle expérience, non? Je me suis endormi un moment, je suis si apaisé. Ok, c'est excellent, c'est excellent. Coucou Sandra, sois la bienvenue. On vit ce que Dieu sait que nous pouvons vivre. Nous devons redevenir maîtres de nous-mêmes. Exactement, exactement. Sans nos blessures humaines qui nous ont, je pense, rendus dépendants à nos émotions. Vous voyez ce que la dame là partage, Hélène, elle dit, sans nos blessures humaines qui nous ont, je pense, rendus dépendants à nos émotions. Et beaucoup d'entre nous, ce qu'elle dit là, c'est-à-dire, à force d'avoir vécu des blessures, les schémas du passé, c'est devenu comme une canne avec laquelle on marche. C'est-à-dire, ta blessure, ta déception est devenue une canne. C'est devenu ton support avec lequel tu marches. Au point où quand tu es dans une relation, tu t'attends à souffrir, tu t'attends à cette blessure émotionnelle parce que c'est ce que tu connais. Tu es dépendant inconsciemment de cette blessure. Et tu crées, tu attires, tu appelles ça. Et tu as reporté la responsabilité sur ton conjoint ou sur ta partenaire. Alors que c'est toi-même, ton travail intérieur. Là. Tu n'as pas guéri, tu t'es pas libéré. Tu as sauté de branche en branche. Prends du temps pour toi, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui va te rendre heureux. Ça n'existe pas. Si on t'a dit ça, on t'a menti, on t'a blagué. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, c'est fini ça. Non. On voit dans les films, oh l'amour. On n'a pas dit non. C'est beau de voir des gens qui s'aiment. Mais il faut s'aimer soi-même. D'abord, avant de pouvoir aimer l'autre. Sinon, on ne l'aime pas. On est intéressé. Je répète. C'est beau de voir des gens qui s'aiment. Même dans le qui s'aime là, regardez bien, écoutez bien. C'est beau de voir des gens qui s'aiment. On aurait dit qui aime son partenaire et qu'il aime sa partenaire. Mais quand on entend, c'est beau de voir des gens qui s'aiment. C'est-à-dire, c'est qui s'aiment eux-mêmes. Qui s'aiment eux-mêmes d'abord et sont capables d'aimer l'autre. Merci Aya. Elle témoigne, elle dit la respiration bien faite vous aide à sortir de la dépendance affective progressivement. Vous voyez ce que Aya vient de partager là? Ça rappelle juste notre manque de discipline. Tu vas faire le live aujourd'hui, ça va te faire du bien. Tu as vu comment ça marche. Qu'est-ce qui t'empêche demain de refaire la même chose? De répéter ça le matin, à midi, le soir et chaque jour. Mais tu ne vas pas faire un. Tu vas revenir, tu vas attendre 2 semaines pour venir pleurer, pour dire non, que tu n'arrives pas à maintenir ta paix. Vous voyez qu'on n'est pas sérieux avec nous-mêmes. Et si tu te mens, tu vas sentir ça passer bien et propre. C'est ton propre investissement. Où tu investis ton temps, où tu investis ton attention.
Où tu investis ton énergie? Hmm? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes émotions? Voilà, aussi simple que ça. Hmm. Favoriser, dit, c'est vraiment pas facile. Je suis d'accord. Mais il faut juste essayer. Parce que tu n'as pas d'autre choix, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? L'essence de la vie, c'est l'explosion d'amour du divin dans la création. C'est joliment bien dit. On dira que c'est inspiré, non? On demande toujours à Dieu pour ne pas faire de mauvais choix. Et qu'il est la source de tout. Oui. Oui. Ça, c'est l'objet d'une autre réflexion. Maintenant, quand tu demandes à Dieu, comment il te répond? Quelle est ta connexion? Comment tu comprends Dieu? C'est ça la question. Tu demandes à Dieu, d'accord? Comment il te répond? Qui est Dieu? Comment Dieu parle? Ça, c'est l'objet même d'un autre live. Je ne peux même pas m'amuser à commencer à répondre à ça. L'essence de l'amour, c'est l'explosion du divin. Yacine dit, je pleure de gratitude. Les amis, vous êtes méchants, hein? Il n'est pas dit d'arrêter de commenter. On est déjà encore à plus de 99 messages. Vous êtes à 2000. Mais qu'est-ce que vous avez à écrire beaucoup comme ça? Toi et ton nom dit, j'ai dû culpabiliser envers mon passé. Il faut surtout pas. Il faut... Les questions de passé, là, il faut regarder et puis il faut laisser aller. Mais il faut faire le point, hein. Culpabiliser, ça veut dire que tu n'as pas fait le point. Fais le point avec ton passé. Fais le point avec ton passé. Favoriser dit comment respirer. Si tu es encore là, c'est grande inspiration. Je ferme les yeux. J'inspire par le nez, lentement et calmement. J'écoute la musique et j'ai l'intention d'aller à l'intérieur de moi. Comme si je voulais aller visiter mon ventre, ma poitrine, comme si je voulais rentrer en moi. Et celui qui va m'accompagner à rentrer en moi, c'est ma respiration. Et cette respiration-là, c'est le souffle divin. Donc je vais le chercher dans la plénitude de tout ce qui m'environne là. C'est Dieu dans toute sa plénitude. Donc je prends une grande inspiration par le nez. Je bloque et je relâche lentement par la bouche. Je me vide complètement de l'air qui est rentré. Et je relâche par la bouche. Quand l'air rentre par les narines, quand on a fait une grande inspiration, tu vas voir qu'on peut sentir que ça décongestionne l'intérieur. Ça libère les voies respiratoires. Et on peut sentir quand on se vide par la bouche comme une évacuation. On peut faire ça comme ça, simplement. Favoriser, j'espère que tu as vu, et pour toutes les personnes qui venaient d'arriver, quand vous le faites calmement, lentement, et vous vous écoutez, vous vous posez. Calmement, lentement. Il a dit de ne pas couper les lives. Pourquoi? Cotonou, bientôt. Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire à partir du 10 mai normalement. En mai, normalement, il y a un événement. C'est quoi l'événement de 10 mai? 10 mai, les amis, TikTok Café Live. Il y aura un TikTok Café Live. Et ce TikTok Café là, on fera le lancement du club de lecture. Ceux qui veulent travailler sur leur réussite, sur leur succès, d'un point de vue spirituel, on va aborder ça. Ce livre-là, il a synthétisé, en tout cas, un cheminement que j'ai expérimenté. C'est-à-dire, dans mon affaire de respirer, d'écouter, d'essayer de comprendre les lois, et puis expérimenter de façon pratique avec des témoignages, je me suis rendu compte que ce livre-là
a résumé exactement mon parcours. Je dis, mais c'est pas possible, je ne le connaissais pas. Et tout ce qu'il a dit dans le livre, et c'est là que j'ai compris que les lois de l'univers sont inscrites en nous. Elles sont en nous, elles sont écrites en nous. Et quand on apprend à s'écouter, à se regarder de l'intérieur, ces lois-là nous apparaissent et on peut lire ce qu'on doit faire sans instruction à l'extérieur. On a une instruction interne. Et le livre, il a tellement bien synthétisé ça que le club de lecture du... Attendez que je vous donne la bonne date. C'est le... Ouais, c'est ça, c'est le 10 mai. Dimanche 10 mai, à partir de 13 h, on aura un club de lecture qu'on va lancer en ligne et puis en présentiel à Abidjan. Ceux qui veulent nous rejoindre, on va parcourir les lois spirituelles. Et ces lois spirituelles du succès-là, c'est un peu ce que je suis en train de partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais poster l'annonce tout à l'heure. Il y a le numéro dans ma bio avec mon assistante. Vous inscrire pour participer et on pourra partager ces moments-là. Ce sera un club de lecture qu'on va lancer toute l'année. On va parcourir d'autres ouvrages. La guérison des 5 blessures qui nous empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. L'art subtil de s'en foutre. Donc, on va lire ensemble. On va apprendre. Et on va se transformer. C'est possible. Étonnant, je pense que je t'ai répondu concernant la culpabilité du passé. Bravo. C'est pour ça que tu es tombé sur ce live d'une pluie. Elle dit, cette année, j'ai décidé de me choisir. Ici, c'est notre concept. Grateful dit, j'ai peur de la présence. J'ai pas compris la question. Ou j'ai pas compris l'affirmation. Bonsoir Abraham, très cher frère, j'espère que tu vas bien. Merci pour tes commentaires très instructifs. Je vois tes passages sous les vidéos. Merci beaucoup pour ta sagesse aussi. Merci Vanessa, exactement, il faut une décision. Il faut une décision. La décision, c'est pour les gens matures. Les bébés spirituels ont peur de décider. Ils attendent que tout vienne d'en haut. Bonsoir Naki Market. Je pensais à Nouria même aujourd'hui. Tu lui transmettras mes salutations. Je vais lui laisser aussi un message. Recommence encore si ça ne marche pas, c'est ça. Astou dit ça déborde, on ne maîtrise pas. Vous envoyez trop de messages, hein, pardonnez, on va atterrir. Depuis au moins 30 minutes, je dis on arrête le live. Et il y a plus de 140 personnes qui sont connectées. Eux aussi, ils vont pas se déconnecter pour dire on attend d'arrêter le live. Vous êtes méchants. Votre énergie, vous m'avez rendu prisonnier de votre énergie. Je vais arrêter le live, mais j'y arrive pas. Mais on va arrêter, Je suis juste en train de lire les derniers messages. Bonsoir Nina Fleur, bonsoir à tous ceux et celles qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus. Non, en fait, je veux pas manquer un seul message, c'est pour ça que je prends le temps de relire. Les gens sont tellement sensibles à ces petites choses-là. Tu m'as pas salué, j'ai dit bonjour, tu m'as pas répondu alors que c'est pas ça. Ah, faut dormir, Dani, faut dormir bien même. Dors, c'est la bonne attitude qui est là. Le titre du livre, c'est ça. Les 7 lois spirituelles de Deepak Chopra. Vous pouvez faire capture si vous voulez. Franchement, très bon livre, très bon livre. Le livre coûte 5000 francs, je vous assure, mais franchement, le message là, c'est trop puissant, trop puissant, trop puissant. C'est bon, vous avez pris la capture du livre? Grateful dit, j'ai peur de ma propre présence. Ah, ça là. Il ne sait pas quoi te répondre. Hein? Comment on peut avoir peur de... Bon, ok, d'accord. Ça peut arriver, effectivement.
Parle-moi du danger de l'éveil. Ah, frère, pourquoi tu veux qu'elle te parle du danger alors qu'on peut se concentrer sur la paix? Hein, mon frère? Étonnant. Pourquoi tu veux aller sur le danger pendant que... Moi, il parle de la paix. Voilà, j'ai lu tous vos messages. Donc, les amis, on se remercie. Sincèrement, merci beaucoup. Allez méditer, allez passer ce moment de communion avec vous-même. La paix, la paix, la paix, la paix. Car Dieu est dans sa paix. Aussi simple que ça. Merci Férouz, mon général, 5 étoiles. Merci Harry, merci Kadous, merci Juste Me. Je suis en train d'arrêter le live, donc peut-être tu me laisses un message inbox. Merci Hélène, merci Olga, merci Harry, merci Étonnant, merci Jay, merci Bijou, merci Férouz. Elle est 7 étoiles, waouh. Ouais, soyons heureux. Live légendaire, merci Étonnant. Merci Solange, merci Mouna, merci Dani, merci Émilie, merci Hélène pour les cadeaux, tu es adorable, tu m'as envoyé beaucoup d'amour comme ça, et puis tu m'envoies beaucoup de cadeaux, mais tu as débordé, et que le cycle de l'univers fasse les choses bonnes comme il convient, que tout ce que tu as donné te retourne, mais en plénitude, en abondance, dans toutes les dimensions possibles. Et c'est valable pour nous tous ici qui avons partagé ce moment de partage. Quelqu'un peut écrire peut-être le titre du livre, Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Merci Lorraine, merci Meya, merci Louise Conan, merci Douce Décor. Tu sais que c'est pareil, j'ai beaucoup d'amour pour toi Hélène, tu le sais. On s'est connectés depuis très loin. Merci Délice, merci Dani, merci Mouna, merci Angéline. À la FNAC. Bon, pour ceux qui sont à Abidjan, FNAC, Cap Nord, Cap Sud, Librairie de France, ou bien en Europe, Amazon, ou bien vous demandez. Si vous n'avez pas, vous pouvez même commander. Ok? Je vais voir si au niveau du cabinet pour le club de lecture, si on peut commander au moins... Après, ça dépend. Vous avez vu quand je vous dis réservez votre place en ligne ou même en présentiel. Ça nous donnera une estimation et on pourra peut-être commander des livres pour vous. Quand vous allez venir, vous allez prendre ça aussi avec nous. Ok. Deepak Chopra. Deepak Chopra. Faites la capture si vous voulez. Deepak Chopra. Merci. Merci à tous. Sincèrement, merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Voilà, Deepak Chopra. Merci, Douce Décor. Merci, 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 merci. Et vous allez voir, quand vous allez lire le livre, vous allez comprendre. C'est pas affaire de comment chercher l'argent d'abord. C'est l'alignement. Parce que l'abondance vient de l'alignement de soi. Il n'y a pas S. Deepak, simplement Deepak Chopra. L'abondance, c'est l'alignement d'être. L'argent, c'est l'art d'être auprès des gens. Je ne vous ai pas demandé de cadeau, mais votre présence, votre amour a créé de la richesse chez moi. Et au travers de l'art que j'ai utilisé d'être auprès de vous, j'ai reçu beaucoup de cadeaux. J'ai reçu beaucoup d'argent. Car l'argent, c'est l'énergie qui se matérialise dans notre rendu. Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous transmettons? Mais qu'est-ce que tu peux transmettre quand toi-même, tu n'es pas aligné avec toi-même? Voilà la question. Quand toi-même, tu n'es pas aligné avec toi-même. Allez, très, très, très bonne soirée à tous et merci beaucoup. Allez, on se dit au revoir. Bye.
Oui, ici, on t'a dit au revoir, elle pose question. Couraline, pose ta question et puis je coupe le live. Je vais répondre vite, vite. Allez, vas-y. Merci, Fallon. Koura, tu poses pas ta question. La spiritualité, la religion, non. Ta question elle va nous envoyer très loin. Il te voit venir. Ça fera l'objet d'un autre live. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Merci à tous.